Jean Calas, âgé de 68 ans, exerçait la profession de négociant à Toulouse depuis plus de 40 années et était reconnu de tous ceux qui ont vécu avec lui pour un bon père. Il était protestant, ainsi que sa femme et tous ses enfants, excepté un, qui avait abjuré l'hérésie et à qui le père faisait une petite pension. Il paraissait si éloigné de cet absurde fanatisme qui rompt tous les liens de la société, qu'il approuva la conversion de son fils Louis Calas, et qu'il avait depuis 30 ans chez lui une servante zélée catholique, laquelle avait élevé tous ses enfants. Un des fils de Jean Calas, nommé Marc-Antoine, était un homme de lettres. Il passait pour un esprit inquiet, sombre et violent. Ce jeune homme, ne pouvant réussir ni à entrer dans le négoce, auquel il n'était pas propre, ni à être reçu avocat parce qu'il fallait des certificats de catholicité qu'il ne put obtenir, résolut de finir sa vie et fit pressentir ce dessein à l'un de ses amis. Il se confirma dans sa résolution par la lecture de tout ce qu'on n'a jamais écrit sur le suicide. Enfin un jour, ayant perdu son argent au jeu, il choisit ce jour-là même pour exécuter son dessein. Un ami de sa famille et le sien, nommé Lavesse, jeune homme de 19 ans, connu par la candeur et la douceur de ses mœurs, fils d'un avocat célèbre de Toulouse, était arrivé de Bordeaux la veille. Il soupa par hasard chez les Calas. Le père, la mère, Marc-Antoine, leur fils aîné, Pierre, leur second fils, mangèrent ensemble. Après le souper, on se retira dans un petit salon. Marc-Antoine disparut. Enfin, lorsque le jeune Lavesse voulut partir, Pierre Calas et lui, étant descendus, trouvèrent en bas, auprès du magasin, Marc-Antoine en chemise, pendu à une porte, et son habit plié sur le comptoir. Sa chemise n'était pas seulement dérangée, ses cheveux étaient bien peignés, il n'avait sur son corps aucune plaie, aucune meurtrissure. On passe ici tous les détails dont les avocats ont rendu compte. On ne décrira point la douleur et le désespoir du père et de la mère. Leurs cris furent entendus des voisins. Lavesse et Pierre Calas, hors d'eux-mêmes, coururent chercher les chirurgiens et la justice. Pendant qu'ils s'acquittaient de ce devoir, pendant que le père et la mère étaient dans les sanglots et dans les larmes, le peuple de Toulouse s'attroupe autour de la maison. Ce peuple est superstitieux et emporté. Il regarde comme des monstres ses frères qui ne sont pas de la même religion que lui. C'est à Toulouse qu'on remercia Dieu solennellement de la mort de Henri III et qu'on fit serment d'égorger le premier qui parlerait de reconnaître le grand, le bon Henri IV. Cette ville solennise encore tous les ans, par une procession et par des feux de joie, le jour où elle massacra 4000 citoyens hérétiques, il y a 2 siècles. En vain, 6 arrêts du Conseil ont défendu cette odieuse fête. Les Toulousains l'ont toujours célébrée, comme les Jeux floraux. Quelque fanatique de la populace s'écria que Jean Calas avait pendu son propre fils, Marc-Antoine. Ce cri, répété, fut unanime en un moment. D'autres ajoutèrent que le mort devait le lendemain faire abjuration, que sa famille et le jeune Lavesse l'avaient étranglé par haine contre la religion catholique. Le moment d'après, on n'en douta plus. Toute la ville fut persuadée que c'est un point de religion chez les protestants qu'un père et une mère doivent assassiner leur fils dès qu'il veut se convertir. Les esprits, une fois émus, ne s'arrêtèrent point. On imagina que les protestants du Languedoc s'étaient assemblés la veille, qu'ils avaient choisi, à la pluralité des voix, un bourreau de la secte, que le choix était tombé sur le jeune Lavesse, que ce jeune homme, en 24 heures, avait reçu la nouvelle de son élection, et était arrivé de Bordeaux pour aider Jean Calas, sa femme et leur fils Pierre, à étrangler un ami, un fils, un frère.
Le sieur David, capitoul de Toulouse, excité par ces rumeurs et voulant se faire valoir par une prompte exécution, fit une procédure contre les règles et les ordonnances. La famille Calas, la servante catholique, l'Avesse, furent mises au fer. Jean Calas, âgé de 61 ans, exerçait la profession de négociant à Toulouse depuis plus de 40 années, et était reconnu de tous ceux qui ont vécu avec lui pour un bon père. Il était protestant, ainsi que sa femme et tous ses enfants, excepté un, qui avait abjuré l'hérésie et à qui le père faisait une petite pension. Il paraissait si éloigné de cet absurde fanatisme qui rompt tous les liens de la société qu'il approuva la conversion de son fils Louis Calas, et qu'il avait depuis 30 ans chez lui une servante zélée catholique, laquelle avait élevé tous ses enfants. Un des fils de Jean Calas, nommé Marc-Antoine, était homme de lettres. Il passait pour un esprit inquiet, sombre et violent. Ce jeune homme, ne pouvant réussir ni à entrer dans le négoce, auquel il n'était pas propre, ni à être reçu avocat, parce qu'il fallait des certificats de catholicité qu'il ne put obtenir, résolut de finir sa vie, et fit pressentir ce dessein à un de ses amis. Il se confirma dans sa résolution par la lecture de tout ce qu'on n'a jamais écrit sur le suicide. Enfin, un jour, ayant perdu son argent au jeu, il choisit ce jour-là pour exécuter son dessein. Un ami de sa famille et le sien, nommé Lavesse, jeune homme de 19 ans, connu par la candeur et la douceur de ses mœurs, fille d'un avocat célèbre de Toulouse, était arrivé de Bordeaux la veille. Il soupa par hasard chez les Calas. Le père, la mère, Marc-Antoine, leur fils aîné, Pierre, leur second fils, mangèrent ensemble. Après le souper, on se retira dans un petit salon. Marc-Antoine disparut. Enfin, lorsque le jeune Lavesse voulut partir, Pierre Calas et lui étant descendus trouvèrent en bas, auprès du magasin, Marc-Antoine en chemise, pendu à une porte, et son habit plié sur le comptoir. Sa chemise n'était pas seulement dérangée, ses cheveux étaient bien peignés. Il n'avait sur le corps aucune plaie, aucune meurtrissure. On passe ici tous les détails dont les avocats ont rendu compte. On ne décrira point la douleur et le désespoir du père et de la mère. Leurs cris furent entendus des voisins. Lavesse et Pierre Calas, hors d'eux-mêmes, coururent chercher des chirurgiens et la justice. Pendant qu'ils s'acquittaient de ce devoir, pendant que le père et la mère étaient dans les sanglots et dans les larmes, le peuple de Toulouse s'attroupa autour de la maison. Ce peuple est superstitieux et emporté. Il regarde comme des monstres ses frères qui ne sont pas de la même religion que lui. C'est à Toulouse qu'on remercia Dieu solennellement de la mort de Henri III, et qu'on fit serment d'égorger le premier qui parlerait de reconnaître le grand, le bon Henri IV. Cette ville solennise encore tous les ans, par une procession et par des feux de joie, le jour où elle massacra 4000 citoyens hérétiques, il y a 2 siècles. En vain, 6 arrêts du Conseil ont défendu cette odieuse fête. Les Toulousains l'ont toujours célébrée, comme les jeux floraux. Quelques fanatiques de la populace s'écria que Jean Calas avait pendu son propre fils, Marc-Antoine. Ce cri répété fut unanime en un moment. D'autres ajoutèrent que le mort devait le lendemain faire abjuration, que sa famille et le jeune Lavesse l'avaient étranglé par haine contre la religion catholique. Le moment d'après, on n'en douta plus. Toute la ville fut persuadée que c'était un point de religion chez les protestants qu'un père et une mère doivent assassiner leur fils dès qu'il veut se convertir. Les esprits, une fois émus, ne s'arrêtèrent point. On imagina que les protestants du Languedoc s'étaient assemblés la veille, qu'ils avaient choisi, à la pluralité des voix, un bourreau de la secte, que le choix était tombé sur le jeune Lavesse, que ce jeune homme, en 24 heures, avait reçu la nouvelle de son élection et était arrivé à Bordeaux pour aider Jean Calas, sa femme et leur fils Pierre à étrangler un ami, un fils, un frère. Le sieur David, capitoul de Toulouse, excité par ces rumeurs et voulant se faire valoir par une prompte exécution, fit une procédure contre les règles et les ordonnances. La famille Calas, la servante catholique, Lavesse, furent mises au fer.